Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, nous allons aborder le sujet du libéralisme et du conservatisme, savoir si ce sont deux frères ennemis, est-ce que c'est conciliable, inconciliable. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc, ouais, C'est une excellente idée. C'est une vraie question qui nous revient souvent, qui est effectivement porteuse de beaucoup d'ambiguïté, je pense, d'incompréhension, effectivement. Alors, peut-être que je tiens d'abord à souligner que je ne vais pas forcément être très original, hein. Moi, je suis un témoin plutôt qu'autre chose de choses qui ont déjà été souvent pensées. Moi, ma réflexion, reprend ou s'inspire de choses qui sont chez Hope, dans Démocratie, le Dieu qui a échoué, le chapitre 10 en particulier, qui évoque cette question. Et peut-être que ça vaut le coup de commencer parce que ce qui est dans le chapitre lui-même, c'est-à-dire une analyse ou une tentative de clarification avant toute chose de ce qu'on entend par conservateur. On pourrait commencer sur la vidéo par qu'est-ce qu'on entend par libéralisme, on y viendra certainement, je pense. Mais je pense que c'est intéressant, enfin, je te propose de ouais. déjà clarifier ce propos. Qu'est-ce qu'on entend par conservateur? Souvent, quand on emploie ce mot dans la vie de tous les jours ou vie politique, et corrige-moi, hein, mais on a tendance à assimiler des gens, on va dire, de droite ou à droite, et qui sont conservateurs en ce sens qui veulent rien changer, soi-disant, qui sont plutôt traditionnalistes, qui sont comment dire, porteurs ou favorables à des valeurs, on va dire, anciennes, Chrétienne, euh, on peut le dire, hein. En chrétiennes, général, en France en tout cas. Non, oui, mais en France, en en France. France, dans le Je pense contexte que c'est français. plus, oui, je pense que c'est plus spécifiquement en français, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, chrétiennes au sens large. Je pense plus spécifiquement catho en Ouais. France, mais oui. Qu'est-ce que je pourrais... Donc, on va dire plutôt traditionnaliste, plutôt à droite, plutôt... Les je François, Xavier Bellamy, enfin, si on devait donner peut-être je t'en prie, une sorte je t'en prie. enfin, de portrait, il y a les Bellamy, peut-être Mhm. Philippe de Villiers, c'est un peu Oui, tout à fait. voilà, ce style Oui, oui. de personnalité. Et c'est vrai que si on s'ancre sur une telle compréhension, souvent ça heurte un peu le libéral parce que par contre, ces gens-là sont aussi souvent plutôt nationalistes, plutôt fidèles à l'État et à un statu quo un peu étatiste, en tout cas sur pas mal de choses qui sont dans ce domaine-là, très qu'on est rattaché à certaines institutions au sens large, Mm. y compris en termes d'organisation de la société. Et c'est vrai que le libéral qui va dire bah, moi le nationalisme c'est pas ma tasse de thé, qui va dire l'État non plus, le poids assez fort et direct de certaines religions ne l'est pas forcément, on pourra en parler, hein, je schématise. Clairement, ça pose question et on comprend effectivement pas. Il y a beaucoup d'antinomie. Je suis le premier, par exemple, à avoir écrit pas mal mon opposition au concept de nation, qui souvent est une notion qui est mise en avant par les conservateurs. Donc, Ouais. voilà. Donc, comment peut-on imaginer se reconnaître, ce qui est plutôt mon cas, je dois dire, dans des notions conservatrices quand on est libéral et même libertarien? C'est ça la question. Ouais. En fait, ce que propose Hope, hein, et où j'avoue je me retrouve moi pas mal, c'est qu'il dit mais en fait, conservateur, il ne faut pas forcément le prendre sous cet angle-là. Il faut peut-être le prendre sur des choses encore même plus anciennes et plus profondes que ces notions-là. Pourquoi? Mais parce que fondamentalement, être libéral, libertarien, c'est s'appuyer sur des notions comme la propriété privée, et que la notion de la propriété privée, ben, c'est conservateur à deux sens du mot. D'abord, c'est une notion qui est très ancienne, qui est quasiment immémorable, et qu'on considère comme intemporel, qui a toujours été et qui sera toujours. Et je pense que ce et qui sera toujours est justement la notion conservatrice qui est attachée à ça
auxquelles on peut se raccrocher. Les notions de droit naturel, qui sont très proches, hein, de recherche d'une société juste. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme notion? Je pense que ce sont toutes ces notions-là qui, encore une fois, sont des notions intemporelles, très anciennes, je schématise, hein, puis je vais te laisser rebondir, sont en fait également très conservatrices en ce sens que elles ont toujours été, elles seront probablement toujours vraies. L'enjeu, c'est qu'elles le restent. Elles sont mises à mal aujourd'hui, pas mal par la société moderne et post-moderne. Il n'y a pourtant pas de raison qu'elles ne durent pas et qu'elles ne perdurent pas. Et donc le libéral est conservateur en ce sens-là, mais aussi conservateur en ce sens que quand un régime libéral est en place, en fait, le changement, la fameux progressisme, etc., le changement de la société, comme il est soumis au consentement individuel, à la liberté individuelle, est forcément, probablement plus lent, ça se discute, mais probablement plus lent que dans d'autres environnements, parce que justement, il faut que, en gros, tout le monde soit d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas, et qu'il faut être d'accord. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc ça a tendance à rester effectivement une société qui est beaucoup plus stable, même si elle peut être beaucoup plus dynamique à certains égards. C'est Donc, une question que je me... Oui, un peu tu vois, des jeux de pensée où tu essayes d'imaginer une société vraiment libérale. oui. Et sur ce point, justement, du progrès, entre guillemets, si on se place d'un point de vue utilitariste, prenant l'exemple des routes, des autoroutes et ce genre de choses, on imagine bien que si le droit de propriété de chacun était respecté, de tels chantiers pharaoniques d'autoroutes qui se font en 5 ans, bah, en fait, dans une société vraiment libérale où le droit de propriété de chacun est respecté, ça n'arrivera pas comme ça, quoi. Je dirais, Ça fait paraît un moins article sur évident, Vidaïa. facile. Ouais. Voilà, la nuance la nuance est importante. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, qui paraît souvent une évidence, même si ça peut être très lourd parce que ce sont des gros chantiers. Mais j'ai déjà eu des débats avec des gens qui me disent, bah voilà, le progrès, c'est de pouvoir faire des autoroutes, pardon. Ouais. Comment vous feriez des autoroutes dans une société libre? Ma réponse, c'est les autoroutes sont possibles. Elles sont très improbables. Ouais. Tu vois, mais c'est franchement la nuance. C'est que pour qu'une autoroute telle que nous les connaissons aujourd'hui apparaisse, il faut imaginer que tous les gens qui sont sur l'itinéraire ont donné leur accord pour vendre leur propriété. Il faut imaginer que le financement des travaux a été volontaire. Ce sont les deux conditions minimales. Il y en a peut-être d'autres, mais ces deux conditions-là sont importantes. Donc il faut quand même avoir un sacré dossier pour imaginer faire une autoroute entre Paris et Toulouse, 750 bornes, et que tous les propriétaires sur le chemin soient d'accord d'apporter leur contribution territoriale et qu'on ait financé tout le ruban de bitume qu'il y a. Voilà, c'est possible. Des chantiers comme le canal de Suez ou Panama montrent qu'on peut imaginer tout un tas de choses. Mais ça reste improbable. Donc comment on fait? Ça veut dire, donc c'est très comment dire, retardataire, non, excuse-moi, le mot ne vient pas, mais Actionnaire ou non, c'est oui, quoi c'est très lent, ça, c'est long. opposé au progrès. Non, c'est juste que ça promeut C'est un progrès mais qui différent. respecte le droit de Oui, chacun. exactement. Et puis moi je On dis pourrait toujours, dire, bon, désolé, ça va être un point Godwin, mais que les je premières t'en prie. autoroutes, c'était l'Allemagne nazie qui a fait les premières autoroutes et que les premières voies, grandes voies en France, c'était l'armée romaine qui l'avait fait pour Exactement. Moi déplacer les armées. Donc, je mettrai un lien. J'ai fait un papier sur Vue d'ailleurs dont le titre est Les autoroutes sont un symbole socialiste. Très clairement. Très clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. On pourrait imaginer, moi je pense, même si ça peut paraître, mais je pense que par exemple, si notre société avait été libre il y a 200 ans, avec les progrès technologiques qu'on a connus, probablement qu'aujourd'hui nous aurions quasiment pas de voitures, mais nous aurions tous des hélicoptères. Ouais. Oui, ça c'est aussi quelque chose. C'est qu'en fait, on reste focalisé sur ce qui existe. On n'arrive pas à imaginer d'autres alternatives. Parce que l'hélicoptère, très clairement, n'est pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'il y paraît. C'est sophistiqué, mais c'est pas non plus. Voilà. Et ça règle le problème des routes. Et donc pour revenir sur le sujet du conservatisme, donc tu dis les valeurs immémorielles
Donc c'est vrai que bah, c'est ce qu'on voit dans les religions juives et chrétiennes avec les 10 commandements où voilà, tu ne voleras pas, tu feras pas de meurtre. Donc c'est vrai que ça reboucle pas mal avec le principe de non-agression. Et aussi, enfin, on voit dans la Grèce antique les philosophes, tu as la pièce là, d'Antigone de Sophocle sur justement le droit naturel où Antigone n'a pas le droit parce que voilà, il y a une loi qui interdit d'enterrer, je sais pas, ses parents ou je sais plus exactement le contexte, mais voilà, c'est tout un débat sur le sujet de la loi naturelle qui oppose bah, le droit naturel d'enterrer ses parents à la loi du pays qui te dit que non, tu n'as pas le droit si tu es étranger ou je sais pas quoi. Et donc c'est un sujet qui revient souvent, cette opposition entre le droit naturel Et le droit et le positif. droit positif. Ouais. Oui. Mais c'est rassurant, hein. Moi, Oui. encore une fois, tu sais, plus j'avance dans la réflexion ou même la découverte des idées libertariennes, je suis encore malgré tout, dans ces phases-là, bien sûr. Et plus le temps passe, plus je me convainc que nous ne faisons que découvrir des choses très anciennes et les remettre au goût du jour, et puis à certains égards quand même les affiner, les porter plus loin sur certains points. Mais oui, le conservatisme n'est pas tellement dans la réalité sociale d'aujourd'hui ou dans la réalité actuelle des idées, ou le lien, donc encore une fois, avec le nationalisme ou des choses de ce type-là, mais c'est lié avec le fait que fondamentalement, la liberté et les idées de liberté sont des idées qui s'appuient sur des concepts philosophiques, sociaux et de valeurs qui sont extrêmement anciens, qui sont intemporels et qui devraient être conservés. Ouais. C'est en ce Après, peut-être, sens-là que ouais, c'est conservateur. c'est un peu ce que, enfin, Hop note peut-être un des problèmes, c'est le mot conservateur qui en fait peut-être est trop, enfin, ne permet pas vraiment de définir, voilà, enfin, ne définit pas ce qu'on veut conserver. Parce que c'est vrai Oui, qu'on tout à pourrait fait. dire actuellement, bah, si en France aujourd'hui je suis conservateur, bah, en fait je suis socialiste parce que Oui, je veux pas changer oui, l'État-providence, je oui, veux que ça oui, reste oui. C'est comme ça. vrai, le libertarien que je suis, que nous sommes, même si on a des nuances, toi et moi, nous sommes quelque part révolutionnaires par rapport à la France d'aujourd'hui, Ouais, absolument, totalement. Puisque quelque part, moi je suis limite à proposer ou à pousser pour une tabula rasa, hein, quasiment. Donc c'est fondamentalement révolutionnaire dans la réalité, mais pas dans la violence de l'action. Ça, c'est une autre nuance aussi, hein. Mais pour autant, pour proposer de revenir à la place sur des choses qui sont intemporelles. Encore une fois, je pense que le libertarien est conservateur en ce sens qu'il s'appuie et qu'il a des valeurs et qu'il promeut un mode d'organisation sociale qui est intemporel, plus ouais, que conservateur. ouais. Après, il y a aussi peut-être la nuance que quand les libéraux de gauche, enfin je fais un raccourci, les libéraux de gauche nous Les disent quoi? mais c'est pas oui, nous disent mais c'est pas possible d'être libéral et conservateur, c'est peut-être aussi qu'il faut préciser sur le terme conservateur qu'on n'entend pas forcément justement d'un point de vue droit positif. C'est que les conservateurs entre guillemets en France aujourd'hui veulent imposer Oui, je comprends ce que voilà tu veux dire. leur loi morale Oui, 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 à tout le oui, bien sûr, monde bien sûr. et Oui, c'est mais peut-être cette distinction, cette nuance que voilà, certains libéraux ne comprennent pas, que quand on dit d'être conservateur, c'est que c'est pas forcément de l'imposer de force à ah tout ben le oui, monde. il y a non seulement c'est pas l'imposer de force, mais c'est aussi de remettre profondément en cause le droit positif actuel. Ouais, Euh, si j'étais, si j'en avais la possibilité, moi je prendrais les 69 codes qui nous harcèlent et je ne sais pas combien de milliers de pages de lois et autres institutions et je mettrais tout ça au panier directement, effectivement. Euh, Être conservateur, c'est ne pas vouloir conserver le droit positif actuel. Au contraire, c'est le mettre à la poubelle pour revenir sur des choses qui ont fait leur preuve pendant des centaines, voire des milliers d'années auparavant. Et c'est pas pour être rétrograde, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ouais, c'est pas pour être rétrograde du tout, c'est pour revenir sur des choses qui sont fondatrices de la liberté de tout temps et profiter de la technologie moderne et du savoir moderne, de la science moderne que nous avons aujourd'hui, dans un environnement libre et libéré, qui permettent justement comment dire, ouais. de, de, comment dire, de profiter de ce que nous avons aujourd'hui à la lumière des acquis immémoriaux de la civilisation humaine.
C'est très, très Ouais. différent. Ouais. Moi, Et moi, à- je, ouais. moi, je me, pardon, si aujourd'hui on a, encore une fois, je pense qu'il y a deux dimensions sur cette notion de conservation. C'est conservateur sur des idées immémoriales, intemporelles, mais aussi, une fois que ce système est mis en place et remis en place, chercher à le faire durer le plus longtemps possible, parce que justement, euh, comment dire, c'est dans sa nature que de durer, parce qu'il doit reposer sur le consentement individuel. Ouais, et aussi sur le en fait, on peut voir que la structure de l'État et tout le système d'élection et de législation est complètement anticonservateur par Tout à fait. construction. Parce que Ah le oui, fait oui, de oui, oui, voter oui. de nouvelles lois sans Tout- cesse, de changer des Exactement, règlements, bah, c'est exactement. anticonservateur. Et en fait, les conservateurs soi-disant en France, bah, devraient lutter contre ça, contre ce système voilà, Absolument. d'Assemblée nationale, de lois Oui. permanentes. Parce qu'en fait, d'avoir des députés qui sont là enfin voilà, qui sont toujours là et dont le job c'est de voter des lois, ça veut dire que c'est Mais complètement à l'encontre du conservatisme parce qu'on va tout à toujours fait. changer les choses. C'est une des raisons. Enfin, je pense que je ne ferai pas le. Si on revient sur la Révolution française, la DDHC, et tous ces fondamentaux qui quand même aujourd'hui servent de fondement justement à notre constitution, etc. Mais tu prends la DDHC, hein, pour simplifier, qui remonte à juste après la Révolution. Elle entérine les notions les fameux trois pouvoirs, pour répondre à ce que tu dis de manière Ouais. simple. Elle entérine les trois pouvoirs. Dans les trois pouvoirs, il y a le pouvoir législatif. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, rien que le fait qu'on puisse imaginer qu'il y ait un gouvernement et qu'en par ailleurs il y ait un pouvoir législatif et que ça fasse partie de trois pouvoirs légitimes, le pouvoir de la justice, ok, même si ça ne devrait pas être un pouvoir. Mais les deux autres, exécutif, législatif, c'est-à-dire je fais des lois et je les impose, c'est ça, hein, Ouais, fondamentalement, c'est ça. législatif, c'est progressiste quelque part, au sens que c'est fait pour imposer la décision de députés, quelle que soit la légitimité Ouais. des députés, aux gens. C'est-à-dire qu'on fait des lois et on vous les impose et on veille bien les imposer. C'est profondément, effectivement, comme tu dis, antilibéral et anticonservateur, puisque par définition, c'est on va tout changer, on va forcer le changement, et donc on va faire de l'anticonservation, si je puis dire. Ah Clairement. ouais. Ça montre bien que la DGHC, etc., est non libérale et non conservatrice. Alors peut-être parce qu'on a beaucoup parlé de conservatisme sur l'aspect libéral. Tu disais au début, ouais, peut-être qu'on peut redéfinir le concept et voir comment ça s'articule avec le conservatisme. Il faut alors il faut revenir sur une définition de la liberté. Je vais essayer de la faire de manière progressive et simple. C'est pas la meilleure façon, mais c'est celle que je pense qui est la plus pédagogique. Beaucoup de gens vont se reconnaître ou vont reconnaître la liberté quand on leur présente, tu sais, le classique, ma liberté s'arrête à la liberté Ouais. des autres. Ouais. Il y a d'autres définitions et je vais y venir. Mais c'est souvent, à mon sens, en tout cas ma génération, c'est clairement une définition sur laquelle beaucoup de gens se retrouvent et qui est pourtant circulaire. Quand tu as dit ça, tu n'as rien dit dans l'absolu. Mais pourtant, elle introduit bien ma liberté, votre liberté, et il y a une limite mutuelle qui s'établit entre les deux. Donc déjà, quand tu dis ça, tu conçois une liberté qui n'est pas toi tout seul. Tu, Oui, oui, moi, c'est quelque chose en société parce que oui, si tu es tout seul voilà, sur ton t'es île, pas de toute Robinson, façon, il n'y a pas d'histoire de morale et de conflit. voilà, Robinson tout seul sur son île, il peut toujours dire qu'il est libre parce qu'il est capable et il a l'autorisation de faire tout ce qu'il veut. Mais en fait, ça ne prend de sens que quand vendredi arrive, parce que vendredi et lui, potentiellement, vont être en conflit. Donc il faut être deux pour être libre, sinon, oui, tu es capable ou pas de faire des choses. Et une fois que tu as dit la liberté s'arrête à celle des autres, ce qui n'est pas parfait, tu te poses tout forcément la question de comment on définit la limite, qu'est-ce qui permet de définir la limite. La réponse que donnent les libertariens par rapport à ça consiste à dire, en fait, les limites qui ont une légitimité, qui ont un sens, qu'on sait poser et formaliser, c'est la propriété privée. Si je suis chez moi et que tu es chez toi, je suis libre de faire totalement tout ce que je veux et que je peux faire chez moi,
toi pareil chez toi. Et tant qu'on est là-dessus, il n'y a strictement aucun conflit. Par contre, chez toi, si je devais être chez toi, au sens très large du terme, avec ta pomme, chez toi physiquement, avec ton corps, je ne peux pas faire ce que tu veux parce que justement c'est chez toi et c'est toi qui as l'autorité, le droit de faire ce que tu veux chez toi. Donc, et pas moi. Et la frontière, elle se définit ainsi, comme ça, c'est-à-dire, je suis propriétaire, je suis totalement libre chez moi, tu es totalement libre chez toi, et la limite entre les deux, ben, c'est la limite de propriété. Donc la liberté se définit en gros par le droit, parce que le droit et la propriété, c'est la même chose. Et il y a une amie qui a ajouté une nuance, qui pour moi en tout cas, a ajouté une nuance que j'aime bien, c'est que ce droit, en plus, c'est un droit qu'on négocie entre nous. Alors, il y a tout un tas de règles immémoriales qui font que la propriété a un sens bien acquis, etc. Mais dans la vie quotidienne, on fait des contrats, on négocie, et en fait, c'est la négociation qui crée la liberté et qui crée la propriété, les contrats, etc. Donc, il y a trois choses. Il faut être deux pour être libre. Il y a une limite. La limite, c'est la propriété. Dans la Parce que là, propriété, excuse-moi de te couper juste quand tu je dis t'en on prie. faut être deux pour être libre, parce que c'est vrai que ça va, ça déjà c'est un argument contre ce que certains appellent la liberté, par exemple la liberté de faire des choses. Par exemple, si Oui, je suis la pauvre, capacité, la capacité, la liberté et c'est positive. la liberté positive. Oui. Et en fait, là, on parle pas du tout de On ça. parle, si, Ouais. si, moi je dis clairement que la liberté positive n'est Ah, pas une liberté, c'est oui, une voilà. fausse Non, mais liberté. c'est ça. Non, mais c'est que c'est une fausse liberté, que ça ne rentre Oui. pas en discussion et que voilà, c'est. La liberté positive est un faux problème. Enfin, tant qu'elle ne s'impose pas aux autres, c'est-à-dire que tu peux Ouais. pas dire, revenons sur Robinson, tant que tu es tout seul, tu peux avoir toute liberté positive que tu veux, tu fais ce que tu veux. Arrive le vendredi, comment tu continues à vivre ta liberté, mais si à un moment donné tu fais que ça finit par lui nuire, pour être simple, hein, pour prendre, bah, ça pose problème. Donc c'est là où tu vois tout de suite la limite, et donc tu passes en liberté négative. La liberté négative, c'est j'ai tous les droits sauf ceux de, c'est ça, hein, ma liberté s'arrête à celle de l'autre, donc c'est une liberté négative. J'ai tous les droits sauf deux. Et c'est là où tu prends C'est un la peu note, comme sur le modèle des 10 commandements. C'est à chaque fois des droits négatifs, bien enfin sûr, des libertés négatives. C'est tu ne bien voleras sûr. pas, Tu ne tueras point, tu c'est ne tiens pas, tu mais ne le reste, violeras pas c'est bon. la propriété que tu as sur le Ouais, droit de. Bien sûr, ouais, bien sûr, évidemment. C'est pas par hasard, hein. C'est ouais. pas par hasard. Et donc, je disais, donc, il y a le premier concept, il faut être deux. Il y a la deuxième, c'est il y a une limite entre les deux. Cette limite, c'est la propriété. La propriété, comme tu dis, c'est je peux faire tout ce que je veux et je ne peux pas faire chez l'autre, négatif. Et le troisième point, donc, évoqué, c'est la liberté, ça se négocie, ou c'est le fruit d'une négociation, ce qui est à peu près la même chose, hein. À la fois par la réalité, dans les contrats en permanence, et aussi parce que parfois, bah, quand il y a des espaces, tu sais, des vides juridiques, bah, tu vas dans le vide Ouais. juridique, que tu y vas et soit tu te poses, soit tu négocies avec les autres sur le vide juridique, et ça bouge le vide juridique. Ça, ce dernier point là que tu évoques sur la négociation, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu parce que c'est quelque chose que je remarque et j'ai l'impression, enfin bon, après c'est juste mon anecdote, enfin mon expérience personnelle où j'ai l'impression que beaucoup de gens vont avoir tendance à être, enfin bon, je vais dire étatistes, enfin vont vouloir avoir recours à l'État ou à des autorités extérieures parce qu'ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas entrer en communication avec les gens pour justement négocier. Cet aspect de la négociation, euh, j'ai l'impression que c'est ce qui va inciter beaucoup de gens en fait à ne pas opter pour la liberté mais pour l'État parce qu'ils ne veulent justement pas discuter avec les autres. Quand il y a C'est un possible, conflit, ils ne veulent pas, c'est voilà, ils veulent possible. pas s'en occuper, ils veulent pas le gérer, ils veulent pas le, tu vois, ils veulent être un Oui, peu, ils veulent pas être acteurs c'est de leur de vie leur en fait, propre liberté. de leur propre liberté. C'est tout à fait possible. Et c'est une petite après bon, c'est Non, je pense que je c'est l'effleure juste comme ça, mais c'est une impression que je j'ai. pense que tu as raison parce que c'est une dimension, il est évident que même si la liberté, on peut la formaliser de manière universelle et uniforme pour tout le monde, ce que j'ai fait, je n'ai fait Ouais, aucune hypothèse sur, à qui elle ouais, s'applique, et la psychologie des gens. Je n'ai en aucun cas dans la réalité effectivement concrète, la psychologie des gens n'est pas toujours la même, et la façon dont les gens, s'approprient ou vivent leur liberté ou leur non-liberté
effectivement, dépend de leur propre psychologie, de Ouais, l'environnement juridique, culturel, oui, mais aussi de leur propre psychologie. On parle souvent de moutons. ouais. Les gens qui sont des moutons. Ils n'ont pas une psychologie de mouton noir ou de berger ou de renard. C'est évident. Renard, ouais. Donc, ce que tu dis est vrai. Euh, j'ai j'ai pas de réponse absolue à ça, si tu veux. Ça change pas ce que j'ai dit. C'est que Non, dans non, la non, réalité, non, non, ça change pas du tout, mais c'est en fait un point que je remarque depuis quelques. Enfin, je me fais une réflexion, mais c'est pas encore articulé. Mais je me demande si c'est pas justement un axe qu'il faudrait qu'on creuse sur cet bah, aspect de la j'ai un élément de négociation. réponse quand même. Pardon, Ouais, j'ai un élément de réponse quand même, et qui est d'un autre niveau. C'est-à-dire, j'ai pas de réponse en termes, je dirais, de la théorie de la liberté. ouais. Je pense que quand on a fait le tour de ce que j'ai dit sur la liberté, on a fait le tour de Ouais, l'essentiel. ouais, non, mais là, c'est plus Mais d'un après, on aspect rentre dans le voilà, domaine, pratique, comment faire voilà, que les gens comprennent. voilà. Je pense que pour revenir sur le schématisme du mouton, je pense que c'est aussi parce que nous sommes dans une société qui est beaucoup plus moutonisée, et je choisis mon mot si tu veux, que bien d'autres sociétés par le passé. Il y a toujours eu, il y aura toujours des gens qui sont dociles, suiveurs, moutonniers, tout ce qu'on peut Ouais, dire, et de tout temps, hein, ça existe, ça existera toujours. Il y a des gens qui sont plus entreprenants, plus proactifs que d'autres. C'est vrai, c'est comme ça. Et d'autres qui seront effectivement moins enclins à négocier, à interagir, mm, qui seront plus passifs, suiveurs, etc. Ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a été quelque part endoctriné à dessein, et qui fait qu'il y a une proportion euh, relative, hein, ouais. de moutons et de gens effectivement qui sont pas prêts à entrer dans cette logique-là, bien plus forte qu'à d'autres époques, parce que les gens dès l'école, on leur explique que ben non, le droit c'est fait par l'État et pas personne d'autre. Ouais. Donc je pense que l'influence étatique, pardon, de l'école de Jules Ferry et ses successeurs a largement contribué à moutoniser les gens et à faire que cette vision négociatrice qu'on a évoquée n'est pas dans l'esprit des gens ou dans leur pratique. Ouais. Alors pour finir, sur le conservatisme et le libéralisme, est-ce qu'on pourrait peut-être donner un conseil aux conservateurs, entre guillemets, français? Ah, c'est une très bonne question, ça. Je pense qu'il faut tout simplement revenir sur justement que les conservateurs reviennent, se rendent compte de ce qu'on vient de dire, et soient fiers quelque part d'être conservateurs. Les vrais conservateurs, ceux qui se retrouvent au moins un temps soit peu dans le discours qu'on vient de tenir, il faut qu'ils soient fiers de l'être. Nous vivons dans une époque où, quand on ose se dire un peu à droite, et je ne suis pas d'un parti de droite, mais je me sens culturellement à droite, hein, Oui, on est complètement. Euh, on se fait engueuler tous les jours, quoi. On voit bien ce qui se passe en ce moment avec les oui, oui, Black les Lives Matter, Black Lives et bon, compagnie. c'est ce genre de choses. Oser se dire de droite aujourd'hui, il faut oser, tu vois. Ouais, Par contre, c'est bien d'être de gauche. Mais je pense que le premier truc des conservateurs, c'est de dire, mais moi, je suis un conservateur et fier de l'être, parce que quelque part, c'est moi qui suis dans le vrai, dans la réalité. Ce sont les idées conservatrices qui sont intemporelles, et c'est pas par hasard, même ouais, s'il y en a tout un tas sur lesquels je ne suis pas d'accord. ouais, Nationalisme, par là, bonapartisme, des conneries de ce type-là, pas ouais. d'accord. Mais sur les fondamentaux, la liberté, le La NAP, propriété, la non-agression, etc., ce sont des choses qui sont intemporelles, qui ont fait notre civilisation, et il faut être fier de les porter. Et donc, le premier conseil, c'est soyez fiers de le dire, osez le dire, portez ces trucs-là, et par contre, abandonnez les faux concepts du faux conservatisme. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.